La recherche de l'excellence en milieu scolaire, la culture de l'excellence en milieu scolaire, JM Papa, dont les slogans sont communiqués et toujours communiqués, a bien voulu initier un concours national d'orthographe lexicale. Et nous sommes avec le promoteur, le porteur de ce projet, en la personne de M. Adapté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes sur Afrique Presse Télé, l'information à tout moment. Vous êtes l'initiateur, le concepteur de l'événement du concours national d'orthographe, intitulé, dénommé Épelle-moi. Alors, vous pourriez expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit exactement? Épelle-moi, c'est un concours d'orthographe lexicale. Si vous voulez, c'est une compétition d'épellation des mots en langue française destinée aux élèves de 6e, 5e, 4e et 3e qui ont l'âge qui varie entre 10 ans et 16 ans, des lycées et collèges de l'enseignement général et technique. Épelle-moi, c'est chez nous les francophones, on le nomme Épelle-moi, chez les anglophones, on le nomme Spelling Bee. Voilà, c'est une compétition d'épellation des mots en langue française. Voilà. Seulement le français à l'honneur au cours de cette édition? Oui, bien sûr, c'est le français. D'accord. C'est laquelle des éditions? Nous sommes à la deuxième édition de ce jeu concours. Il faut le dire, c'est un jeu concours d'épellation des mots en langue française. Nous sommes à la deuxième édition. Et c'est un jeu qui se déroule à l'oral pendant plusieurs manches éliminatoires. On va y arriver. Okay. Alors, ma question d'abord pour les téléspectateurs, pourquoi seulement le premier cycle d'enseignement général? Pourquoi de la classe de 6e à la classe de 3e, alors qu'au-delà, c'est-à-dire de la seconde à la terminale, le français est également utilisé? Bien sûr, nous avons décidé de le faire pour le premier cycle parce que nous savons que le premier cycle c'est le socle de l'enseignement secondaire et universitaire. Nous disons que si les élèves, les enfants ont un bagage lourd, en ce moment-là, ils seront mieux se prendre en charge lorsqu'ils seront au second cycle. Je veux dire lorsqu'ils sont en seconde jusqu'en terminale, jusqu'à l'université. Donc nous trouvons que le premier cycle je vais dire, c'est le niveau désigné pour organiser ce jeu-là. Pour que ces enfants puissent avoir certains bagages intellectuels. Très bien. Alors, dans la présentation que j'ai devant moi, et d'ailleurs vous avez brossé quelques pans de ce projet, vous avez dit que ça se passe à l'oral, à travers plusieurs manches éliminatoires. Oui, c'est un jeu. Les manches se passent comment? En fait, c'est un jeu, si vous voulez, c'est un jeu de dictée simpliste. C'est un jeu simple. C'est un jeu d'épellation. Quand on parle d'épellation, c'est le fait de dire les lettres de chaque mot, prononcer les lettres de chaque mot. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Vous me dites votre nom, vous dites le nom que vous voulez, le mot que vous voulez. Je demande à quelqu'un de le prononcer. Par exemple, vous me dites de prononcer un mot. Par exemple, vous me dites de prononcer le mot manche. Et comme vous dites de prononcer le mot manche, moi je suis l'élève candidat. J'ai dit manche, ça s'écrit. Ça s'épelle. On le disait dans le temps, ça s'écrit. Mais dans ce jeu, on dit ça s'épelle. Ça s'épelle. Donc celui qui dit en cours du jeu en même temps, ça s'écrit, il est disqualifié? Non, pas qu'il est disqualifié. L'habitude faisant, nous avons l'habitude de dire ça s'écrit. Alors que normalement, ça s'est dit ça s'épelle. Dans ce jeu, on dit ça s'épelle. C'est pour la raison pour laquelle nous disons que c'est un jeu à l'oral. D'accord. Alors, c'est un concours national. C'est un concours Combien national. de villes sont concernées? Toutes les villes de Côte d'Ivoire sont concernées. Mais nous allons doucement et sûrement. Nous commençons par les villes du district d'Abidjan. L'année dernière, nous avons vu la participation de 18 écoles, 18 établissements. Et cette année, nous irons au-delà, une vingtaine d'établissements. Mais à ce jour, nous sommes à combien d'écoles? À ce jour, nous sommes à une quarantaine d'établissements qui vont participer à ce jeu. Une quarantaine d'établissements. Comme vous savez, chaque établissement doit faire parvenir 6 élèves candidats champions, 6 champions. Donc nous aurons environ 200 à 300 élèves qui vont y participer. Sans compter que chaque établissement a le droit de venir avec des supporters. Donc chacun viendra avec au moins 50 supporters. Donc pour chaque finale régionale, nous aurons environ 1000 personnes. Donc nous avons 4 finales régionales, cela fera 4000 personnes et 2 demi-finales. Donc nous aurons environ 6 000 à 7 000 personnes qui vont y participer. Et nous disons aussi, ça sera du beau monde. Bien sûr, nous lançons en même temps l'appel à ceux qui veulent y participer, tous les jeunes qui veulent y participer. C'est une participation libre, candidature libre, rien à payer. Vous n'avez rien à payer. Vous venez simplement, vous nous écrivez, vous nous appelez et vous venez participer. Alors maintenant, on va encore très bien expliquer aux téléspectateurs d'Afrique Presse Télé.
je suis directeur de l'école, Oui. je veux participer au concours national d'orthographe et paiement. Oui. Comment est-ce que je fais inscrire mon établissement? Les règles, les critères sont qu'il faudrait que les enfants. L'inscription est libre en fait. D'accord. L'inscription n'est pas payante, il faut que je vous le dise. Okay. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est les critères. Les critères, il faudrait que ces enfants aient entre 10 ans et 16 ans. Oui, 10 et 16 ans. Moi j'ai dit, c'est de nous, pour un chef d'établissement qui aimerait. Oui, dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes adressés au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Oui. Nous sommes adressés à la direction de la vie scolaire, avec qui nous avons échangé, et ils ont trouvé que le jeu était utile pour les enfants, et ils nous ont remis une autorisation. Fort de cette autorisation, nous sommes allés rencontrer les différents chefs d'établissement, des différentes draines, parce que nous avons 4 draines à Abidjan. Et lorsque nous avons rencontré les chefs d'établissement, plutôt les directeurs des draines, ils nous ont aussi remis une attestation qui nous a permis d'aller voir les chefs d'établissement. Ok, donc c'est une chaîne. C'est une chaîne. Super. Voilà. Super. Alors, ces écoles qui sont déjà inscrites au concours épellement, elles sont soumises à un jury? Bien sûr. Au fait, nous sommes dans un concours, comme on le dit tantôt, c'est un concours impartial. C'est un concours, lorsque vous faites partie du concours, lorsque un élève prononce un mot et perd plutôt un mot et que c'est mal épelé, immédiatement il est éliminé. Donc c'est un jeu très interactif, mais c'est un jeu très impartial. Donc nous avons commencé par les présélections. Ce jeu, cette année, se déroule en 4 phases. La première phase, c'est la présélection. Nous avons laissé la latitude au chef d'établissement d'organiser le présélection en interne. À l'issue des présélections, ils nous ont fait parvenir la liste de leurs 6 champions. Super. Donc nous avons nous avons créé 4 poules, si vous voulez, 4 finales régionales. Oui, en fonction des règles. En fonction des règles, bien sûr. Abidjan 1, qui comprend Adjamé, Plateau, Cocody et Béjerville. Abidjan 1. Donc nous avons organisé une finale régionale. Abidjan 1. Abidjan 2 qui comporte Trècheville, Marcoy, Commence et Port-Boué. Abidjan 2, une finale régionale. Ainsi de suite, Abidjan 3, Abidjan 4. Et Abidjan 3 qui est composé plutôt de Yopougon, Songon et Atekoubé. Et Abidjan 4 qui est composé de Abobo et Anyama. Donc vous voyez, nous avons 4 traînes. Ces 4 traînes, nous avons organisé. Maintenant, l'organisation nous revient en ce moment. À l'issue des présélections, nous récupérons les 6 champions de chaque établissement. Nous les mettons dans les poules, les 4 poules, Abidjan 1, Abidjan 2, Abidjan 3, Abidjan 4, qui représentent les 4 finales régionales que nous avons organisées. Et ensuite, après ces 4 finales régionales, nous avons pour les demi-finales nationales. Juste après, à l'issue des demi-finales nationales, nous avons pour la grande finale, évidemment, qui va se dérouler le 15 juin à l'Institut français d'Abidjan. 15 juin. 15 juin, oui. À l'Institut français. Alors, en début de l'entretien, vous avez dit que le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire vous avait donné une autorisation. Y a-t-il d'autres structures ou d'autres organismes qui vous accompagnent de manière institutionnelle? Bien sûr, nous avons, il faut le noter, nous avons, d'abord, avant de parler de ces institutions, nous disons que nous sommes d'abord accompagnés par une agence de communication, une agence de conseil en communication, Totem Communication, qui est notre partenaire sur l'événement. Nous présentons l'événement ensemble cette année. L'année dernière, c'est GM Papa qui présentait l'événement. Et il faut noter que GM Papa est une structure de communication par l'événementiel. Avant ce jeu concours épellement, nous avions déjà initié un festival. Il s'agit du Glory Music Festival, qui est le festival des musiques des arts et chants religieux, qui est une plateforme qui réunit des orchestres, des artistes chants chrétiens, musulmans, juifs, pour la gloire, les valeurs divines. C'est outre le côté festif, c'est pour un dialogue interreligieux en quête d'une cohésion sociale pour une véritable réconciliation nationale. La seconde nation, c'est épellement. Avec Totem Communication. Pour la deuxième édition, nous l'organisons avec Totem Communication. Et nous disons que avec notre premier partenaire qui est le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons d'autres partenaires institutionnels qui sont le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons aussi l'UNESCO. Nous avons évidemment l'Institut français, où va se dérouler la finale, la grande finale. Nous avons Côte d'Ivoire Tourisme. Nous avons aussi des partenaires presse, comme l'Intelligence d'Abidjan, tel que l'Intelligence d'Abidjan, Afrique. Nous avons aussi la Synthèse et Radio
amitié régionale. Oui. Les premières finales régionales vont se dérouler le 20 mai à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody. Oui, Abidjan 1, Abidjan 4 qui vont y participer. Maintenant, il y a deux autres finales régionales qui vont se dérouler le 27 mai à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody, qui va concerner Abidjan 2 et Abidjan 3. Et à l'issue de ces quatre finales régionales, nous avons les demi-finales qui vont se dérouler le 3 juin avant la finale du 15 juin à l'Institut français d'Abidjan. Ok, donc c'est tout un bon déroulé. Bien sûr. Merci d'être venu. Merci à vous. L'information à tout moment. Merci. Afrique Presse Télé. Ça continue. Retrouvez-nous sur le site web afriquepresse.fr et sur la chaîne YouTube du magazine. Merci et à la prochaine.